Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Donc nous sommes dans notre grand thème qui est l'autodélivrance et nous sommes au chapitre 3, le glorieux chapitre 3 qui s'intitule Le glorieux Saint-Esprit, notre libérateur. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous libère, donc nous devons être en communion avec lui, nous devons collaborer avec lui pour vraiment parvenir à une délivrance totale, à une liberté des enfants de Dieu, car la Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, ou là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Alléluia. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Autrement dit, c'est l'Esprit du Fils. Car la Bible dit aussi qu'il a envoyé l'Esprit de son Fils en nous, lequel crie Abba Père. Donc quand l'Esprit de Christ vient en toi, il a pour but de t'affranchir, afin que tu aies part à la liberté des enfants de Dieu. Donc avant d'aller plus loin, je vais remettre ces moments entre les mains de Yeshua, entre les mains de notre Dieu. Saint-Esprit, je te supplie, Papa, je demande que tu libères ta puissance, ta grâce, Seigneur, Papa, partout où on va suivre, Seigneur, Papa, cette émission. Que ta présence soit là, Papa. Donne-nous un cœur attentif, une oreille attentive, Seigneur. Que nos yeux soient vraiment fixés sur toi et toi seul, qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi qui nous soutiens par ta parole toute puissante. Que cette parole soutienne quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole guérisse quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole libère quelqu'un aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta magnificence, Père éternel, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es le Dieu de gloire et le Dieu de puissance et de sainteté. Alors bien aimé, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7 à partir du verset 8 que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc quand Jésus arrive à la fin de son ministère, il va dire beaucoup de paroles. Vous me comprenez? Et comme la Bible le dit clairement dans Ecclésiaste que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ça veut dire que les paroles que Jésus dit à la fin ont une importance capitale. Parce que là, il est en train de léguer, il est en train de laisser un trésor immense à ses disciples. Puisque Judas est sorti du milieu d'eux pour aller chercher le livre, donc il va commencer à dire cette parole-là quand Judas sera sorti du milieu d'eux. Donc il commence à livrer des secrets qu'il n'avait pas livrés avant. Et c'est une des paroles aujourd'hui que je vais essayer d'étudier avec vous. Je vous demande une attention particulière parce que le Saint-Esprit, c'était le but de la mission de Jésus sur terre. Le Saint-Esprit, à part la mort à la croix n'était pas le final. C'était vraiment que le monde entier reçoive l'Esprit de grâce, que le monde entier reçoive le Saint-Esprit. Ça, c'était le but de la mission de Jésus sur la terre. Au-delà de sauver le monde entier par la croix, mais il voulait que le monde entier ait une communion forte, la réalité de l'Esprit. Alors nous allons nous positionner dans Jean 16 à partir du verset 5 à 8. Tu vas prendre vite ta Bible et tu vas te positionner. Je vais moi essayer de l'afficher. Tu prends rapidement ta Bible s'il te plaît. Bon, pour ceux qui écoutent, qui peuvent mettre pause et lire eux-mêmes. J'aime les gens qui lisent la parole, s'il vous plaît. Mais sinon, moi, je vais aller voir Jean 16, verset 5 et je vais l'afficher comme à mon habitude. Allez, c'est parti pour la parole
pur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Donc Jésus parle à ses disciples, il a dit bon, bientôt on va me crucifier, bientôt je vais mourir. Ses disciples sont remplis de tristesse. Il dit ouais, si le type nous quitte, ouais vraiment, qu'est-ce qu'on va encore devenir? On a tout quitté pour le suivre. Comment il donne des paroles comme ça? Jean 16 verset 6, la Bible dit mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Vous voyez, donc Jésus dit que parce que je vous ai annoncé que je vais aller, je vais mourir, on va me crucifier, vous êtes triste. Mais écoutez, voilà la phrase que Jésus va donner, que je veux que tu gardes ça et que tu médites sur cette phrase sérieusement. Jésus dit, cependant je vous le dis, celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie dit, cependant je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les yeux de Pierre s'écarquillent. Les yeux de Philippe, d'André, Jean, Jacques, Barthélemy, tous ceux qui étaient autour de Jésus pendant les regards comme ça. Il dit, hein? Tu veux me faire croire que tu as un avantage à ce que toi, physiquement, Jésus, tu ne sois plus avec nous et qu'un soi-disant consolateur arrive. Qui peut faire ce que toi tu fais? Moi, Pierre prend la parole et dit que, mais Seigneur, ne t'ai-je pas dit que c'est toi qui as les paroles de la vie? À qui d'autre irions-nous? Maintenant, tu veux nous laisser ici? J'ai quitté ma femme depuis 3 ans, ma pêche, mes enfants. Je te suis. Et maintenant, tu es en train de me dire qu'il faut que tu partes pour aller où? Tous les disciples me disent que non. Quel avantage? Tu multiplies les pains, tu ressuscites les morts. Notre vie a changé depuis qu'on te suit. Ah! Tu as des paroles terribles de révélation. Et tu dis que quelqu'un peut venir et c'est plus avantageux pour nous. Mais Jésus a bien dit, bien-aimé, il est plus avantageux pour toi et pour moi. Que le Saint-Esprit vienne à nous. Que Jésus physique. Parce que quand Jésus était là physiquement, c'était lui le seul au monde qui avait le Saint-Esprit en lui. Et c'était pour ça qu'il faisait toutes ces œuvres-là. Alors on va lire le verset 8. Nous dit ceci. Et quand il sera venu, Jésus leur continue, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ah, Seigneur. Waouh. Philippe ne comprend pas. Pierre ne comprend pas. Comment ça peut être avantageux pour nous? Un Jésus aussi puissant que toi? Ah, Seigneur, je ne peux pas croire. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour toi et moi que lui ne soit pas là physiquement, mais que le Saint-Esprit vienne à nous. Il a dit à Pierre, ne t'inquiète pas. Tu as dit que j'ai les paroles de la vie, j'ai entendu. Mais ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de l'Esprit. Moi, je répète seulement ce que l'Esprit dit. Je ne peux rien faire de moi-même. Si l'Esprit dit, selon que j'entends, je dis. Selon qu'il juge, je juge aussi. Donc, je ne fais rien de ma propre initiative. Regarde, depuis que Jean-Baptiste m'a baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur moi. La Bible dit, j'ai été conduit dans le désert par l'Esprit. Je le suis depuis 3 ans. Moi, je suis l'Esprit. C'est lui qui fait l'œuvre. Donc quand lui on va venir aussi en toi, Pierre, tu seras capable de faire les choses que je fais. Voilà pourquoi il est avantageux pour toi. Tu vas connaître celui que j'ai connu. Tu vas connaître le Père dans une dimension autre. Quand le Saint-Esprit sera là. Bien-aimé, on va aller dans Jean 14 pour bien expliquer ceci. L'avantage, ton avantage, le Saint-Esprit. L'as-tu vraiment accueilli comme il faut dans ta vie? Ou tu l'as attristé? Paul dit attristé par le Saint-Esprit. As-tu bloqué l'action du ciel sur ta vie, bien-aimé? Jean 14, verset 6. Jésus s'arrête, il dit à ses disciples, croyez en moi, je vais aller au Père. Je vais retourner vers le Saint-Esprit dans le ciel. Je vais aller au Père, bien-aimé. Ah! Les disciples disent que ouais. Et puis il dit maintenant, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, par la Philippe ici. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas mort, tant que mon sang n'a pas coulé, personne de vous ne peut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais même le lire dans Jean 7. Avant de revenir ici, retenez verset 6 de Jean 14. Mais je vais lire ce qu'il vient de dire là dans Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37.
Merci Saint-Esprit, aide-moi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les eaux, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, verset 39. Et Jean explique, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire Jésus n'avait pas encore été crucifié. Donc le but de Jésus, Jésus n'avait pas son l'habitude de crier. Mais ici, le verset 35 nous dit que le dernier jour, le grand jour, il s'est mis debout et il a crié. Parce que ce qu'il voulait dire, c'était important. Il parlait de la réception, du fait qu'à la fin des temps, comme nous dit Joël, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Parce que Jésus sera déjà crucifié, Jésus aura déjà payé le prix. Et le Saint-Esprit peut maintenant venir habiter en nous. Donc ce que Jésus a fait là, c'est pour que nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous avez été racheté à un grand prix. Alléluia. Par le sang de Jésus. Donc le but de Jésus, c'était de nous conduire vers le Père. Or le Père ici, c'est l'Esprit. On repart maintenant à Jean 14. Jean 14, verset 6. Saint-Esprit, je te bénis pour cette parole qui est tellement pure. Jésus dit à Philippe, je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père. Ça veut dire que si je ne meurs pas, si je ne trace pas par mon sang une route nouvelle, si le rideau n'est pas déchiré, afin que l'Esprit soit relâché. Alléluia. À la croix, la Bible dit qu'il remit l'Esprit au Père. Il a relâché l'Esprit. Il a relâché l'eau au niveau de sa côte qui était percée. L'eau et le sang sont sortis. Il a relâché la vie, l'Esprit, les fusions de l'Esprit pour tous ceux qui croient en Jésus peuvent venir boire cette eau gratuitement. Même dans Apocalypse, il dit venez boire de l'eau gratuitement. On parle du fleuve d'eau qui sort du trône de Dieu. On parle du Saint-Esprit. On parle de l'esprit de puissance, de l'esprit de vie, de l'esprit de gloire. Il dit ici que nul ne peut venir au Père. Tu ne peux pas avoir une communion avec le Saint-Esprit si tu ne connais pas d'abord Jésus. Tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas devenir une réalité palpable pour toi si tu n'as pas rencontré Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc si tu connais vraiment Jésus, tu connais le Père. Celui qui ne connaît pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire ses manifestations, ses dons, qui n'ont jamais expérimenté ces choses-là, vous ne connaissez pas vraiment Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus sans connaître le Père, le Saint-Esprit. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Écoute la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc le Père parle maintenant au travers de la bouche de Jésus. Le Saint-Esprit qui est en Jésus parle maintenant. Le même esprit qui est en moi, le même esprit qui est en toi, toi qui es enfant de Dieu, parle maintenant en Jésus en disant que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parce que Jésus ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était les actions du Saint-Esprit. Il exprimait simplement ce que le Saint-Esprit voulait faire sur terre. Voilà pourquoi la Bible dit que ton règne vienne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne. C'est lui le royaume de Dieu. C'est lui qui amène le règne de Dieu. Et que ta volonté, parce que quand le Saint-Esprit vient, tu te défaces et tu laisses l'Esprit maintenant exprimer sa volonté. Parce que le Saint-Esprit a une volonté. Alléluia. Et Jésus dit, si ne crois-tu pas que je suis dans le Père, dans l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit est en moi? Le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es baptisé, immergé par le Saint-Esprit, donc tu es en le Saint-Esprit. Et maintenant, la nouvelle naissance, le jour où tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi. Alléluia, c'est deux expériences. La première expérience, le Saint-Esprit vient d'abord en toi. L'Esprit de Christ vient en toi. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes le message de la croix, quand tu acceptes qu'il est mort pour toi,
tu acceptes, tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient en toi. Mais il y a une deuxième expérience que tu dois vivre, le revêtement, le baptême du Saint-Esprit. Là où toi aussi tu entres dans le Père. Et Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui demeure en moi. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et il va persévérer en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais mettre les vêtements de justice sur lui. Je vais venir en lui. C'est ça d'abord le Saint-Esprit qui vient en moi. Et maintenant, quand il va accéder au baptême du Saint-Esprit, il va entrer dans le Saint-Esprit. Il va voir par les yeux du Saint-Esprit. Il va écouter par les oreilles du Saint-Esprit. Il va bouger par la main du Saint-Esprit. Il va marcher par les pieds du Saint-Esprit. Il va parler par la bouche du Saint-Esprit. Il va devenir un homme qui a les paroles de la vie. Ce n'est pas simplement Jésus, même toi aussi. Si tu dis les paroles de l'Esprit, toi aussi tu as les paroles de la vie. Jesus Christ, Seigneur Jésus, tu es merveilleux et glorieux. Et la Bible dit, parce qu'il s'en va au Père, puisqu'il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et la Bible nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, donc le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, et maintenant Jésus est dans, oh my God, il est devenu glorifié, son corps qu'il avait au commencement. Le verset 13 me dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et écoutez ce qu'il dit. Verset 15, je saute un peu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, alléluia, Seigneur mon Dieu, je te bénis. Et moi, qu'est-ce que Jésus va faire à la droite de Dieu? Et moi, je prierai le Père. Donc voilà l'intercession que Jésus fait tous les jours à la droite de Dieu. Et qu'il vous donne un autre, le consolateur. Celui donc qui est avantageux pour vous. Celui qui manifeste la vie de sainteté. Celui qui manifeste les œuvres du ciel. Celui qui vient avec la parole prophétique. Celui qui vient avec la vie d'en haut. C'est lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui vient amener les œuvres du Père. La Bible dit ici, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Oh Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Père, l'apôtre Pierre dit que Seigneur, n'est-ce pas toi qui as les paroles de la vie, papa? Donc, tu veux dire qu'il y a un autre qui va venir et quand il va venir, ça sera même plus avantageux pour nous. Je dis oui. Les paroles que je dis là, ce n'est pas moi-même, c'est le Saint-Esprit. Tu auras le Saint-Esprit en toi, il va te donner les mêmes paroles. Oh Pierre, le Saint-Esprit. Les œuvres que je fais, tu vas faire les mêmes choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui le but de ma visite sur terre. Je vous introduis maintenant à lui. Je suis en train de vous amener au Père. Je suis en train de vous amener au Saint-Esprit. Alléluia. On va aller dans Jean 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Que Dieu te bénisse. Toi qui me suis ce matin, parce que tu es en train de manger une nourriture qui ne périra jamais. Jean 6, verset 60. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, Jésus vient de dire, si mangez mon corps, buvez mon sang. Les disciples ont dit que non, la parole c'est trop solide, c'est trop dur. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Écoutez la parole de Yeshua Mashiach. Jésus dit, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Donc ici, ça c'est quoi? Ça c'est le don de la parole de connaissance. Vous voyez, en lui-même. L'autre fois, on a vu en lui-même, c'était le don de discernement. Le don de discernement, ça te fait discerner si quel esprit agit. Mais maintenant, la parole de connaissance, ça te donne une information sur ce que quelqu'un a dans son passé ou son futur. Alléluia. Ou même ce qu'il pense à un moment donné. Ça, c'est la parole de connaissance. Et la Bible, il y a toute l'expression en lui-même. C'est-à-dire que
comme le Saint-Esprit est en lui, son Père lui a dit ce que les disciples pensaient dans leur cœur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est glorieux. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, parole de connaissance, lui dit, cela vous scandalise-t-il? Alléluia. Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, écoutez, cette partie est très importante. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, écoutez ce que Jésus a dit au verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père. Vous voyez, quand Jésus disait à Pierre, comme tu as dit que je suis le Christ là, c'est mon Père qui est dans le ciel, parce que le Saint-Esprit vient du ciel. Donc il est sur terre, mais il en même temps, c'est l'Esprit du ciel, vous me comprenez, il est partout, il est omniprésent. Donc c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé sa pierre. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Donc ici, quand Jésus dit c'est l'Esprit, il parle de l'Esprit du Père, il parle du Saint-Esprit, il parle de l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit qui est en lui. Il dit c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites ne sont pas de moi, elles proviennent de l'Esprit qui est en moi, du Saint-Esprit, et elles sont donc vie. Bien-aimés, regardez le verset 62, on remonte un peu. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Quand Jésus a dit dans Jean 17, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc il était auparavant à la droite de Dieu, dans le sein du Père. Il a quitté cette position pour venir sur terre, afin que nous aussi nous puissions avoir la même communion avec le Père dans le sein du Père à sa droite, parce qu'on est assis en Christ. Aujourd'hui, on est ressuscité en Christ, assis dans le sein du Père. On est en communion avec l'Esprit. On entend les paroles de l'Esprit dès le matin. On entend l'Esprit nous parler. Jesus Christ. Bien-aimé, c'est arrivé à quelqu'un dans la Bible qui est en communion avec le Père. On va voir ça. Acte 7, verset 55 à 56. Le premier martyr de l'église, le premier qui est mort pour le Seigneur. La Bible dit que rempli de l'Esprit du Père, il a vu Jésus là où Jésus était auparavant. Il a vu Jésus à la droite de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur vous, vous aurez des visions. Tu verras des choses qui ne sont pas visibles. Ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des visions, bien-aimées. Acte 7. Acte 7, verset 55. Je t'aime, esprit de vie. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et maman, bien-aimé, ce matin c'est la parole pure. Jésus a dit à Pierre, tu as les paroles. Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie. Maintenant aussi, toi aussi qui m'écoutes, tu as les paroles de la vie si tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu communies avec le Saint-Esprit, si tu l'accueilles, il vient de la part de Jésus, bien-aimé. As-tu accueilli le Saint-Esprit? Est-ce que tu lui parles chaque jour? Est-ce que tu as une communion? Est-ce que tu entends vraiment sa voix? Est-ce que tu suis son enseignement? Jesus Christ. On va lire un autre apôtre. Et puis, on va voir Galates 3, verset 2. Paul parle à des chrétiens. Galates 3, verset 2. Je t'aime, Saint-Esprit. La Bible me dit, Paul parle à des chrétiens. Voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, ou par la prédication de la foi? On va sauter, on va aller au verset 5. Donc le but
de la prédication, c'est que l'esprit soit relâché. Paul est en train de dire la même chose que Jésus. Jésus, il finissait son... Il dit, maintenant je vous parle de celui pour qui je suis venu, c'est le Père, l'Esprit du Père. Je vais vous laisser entre les mains de l'Esprit du Père. Je vais l'envoyer pour que vous ne soyez pas orphelins. Mes enfants, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez faire les mêmes choses que j'ai fait. Vous me comprenez? Et maintenant, Paul aussi a remarqué que le but de la prédication de la foi, c'est juste que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Les gens reçoivent le Saint-Esprit parce que l'apôtre Jean nous dit, l'onction que vous avez reçue, demeurez dans les enseignements qu'elle vous donnera, parce qu'en elle, il n'y a pas de mensonge. Elle connaît toutes choses, elle vous enseigne toutes choses. La Bible nous dit ici, dans Galates 3, à partir du verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien aimé, je prenais ces deux versets pour vous montrer que le but de la prédication, c'est la réception du Saint-Esprit. Le but de la vie de Jésus sur terre, c'était de libérer l'esprit. À la fin des temps, mon peuple recevra, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien aimé, si tu m'écoutes ce matin et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, cette merveilleuse personne du Saint-Esprit qui vient avec le parler en langue, Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue est un miracle. Bien aimé, il y a certains qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent un peu en langue, après ils s'arrêtent. Ils disent non, oh, on n'a pas compris. Tu n'as pas besoin de comprendre le parler en langue. Tu peux prier pour l'interprétation. Dieu va te faire la grâce d'interpréter ton parler en langue si le Saint-Esprit le veut. Mais sinon, est-ce qu'on comprend un miracle? Est-ce que tu peux comprendre comment le pied qui est court peut pousser? Est-ce que tu peux comprendre comment un cancer peut disparaître? Ça ne se comprend pas. C'est l'opération du Saint-Esprit. De la même manière, pourquoi tu veux comprendre le parler en langue? Le parler en langue, c'est un signe miraculeux. Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui ne désirent même plus le parler en langue. Les chrétiens d'aujourd'hui ne désirent même plus le baptême du Saint-Esprit avec ses dons. Bien aimé, la merveilleuse personne de l'Esprit, l'Esprit du Père, qui vient nous montrer les choses d'en haut, qui vient nous montrer le Christ, qui vient nous révéler le Christ, car il a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et celui à qui le Père veut révéler le Fils. Donc Dieu veut te donner son esprit parce que tu ne peux pas connaître Dieu, car qui est celui qui connaît mieux Dieu si ce n'est son esprit? La Bible dit que lequel des hommes connaît mieux l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, connaît les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, on va prier tout à l'heure. Tu vas à ton cœur. Le but de cette prédication, c'est que tu le reçoives. Le but de cette prédication, c'est qu'il te touche. Je vois le Saint-Esprit te toucher. Je vois le Saint-Esprit venir sur toi comme jamais auparavant. Je vois le Saint-Esprit percuter ton cœur ce matin. Je vois le Saint-Esprit venir sur toi comme jamais auparavant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois l'Esprit de grâce venir sur toi. Je vois la puissance du Saint-Esprit venir sur toi. Je vois la puissance du Père éternel venir sur toi. Je vois la puissance de Dieu venir sur toi. J'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit va descendre sur toi, toi qui ne parlais pas en langue. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. C'est le but de ma prédication ce matin. C'est pourquoi je suis sorti ce matin. C'est pour te parler de l'Esprit du Père. Le glorieux Saint-Esprit. Celui à qui Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille. Il faut que je m'en aille physiquement pour que lui il vienne. Si Jésus, qui est l'apôtre par excellence, qui est le ministre par excellence, le pasteur par excellence, dit à des chrétiens, à ses disciples, qu'il est à votre avantage que moi, en tant que pasteur physique, je ne sois même plus là, mais que vous restez avec l'Esprit. Lui va vous enseigner toutes choses. Bien aimé, à plus forte raison, toi et moi. Voilà pourquoi le plus grand héritage, c'est la réception de l'Esprit. C'est le fait de recevoir le Saint-Esprit. Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien et le Saint-Esprit l'a pris parce que l'eunuque éthiopien venait de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire un dernier passage. Acte 10, versets 44 à 48. Tu vas te positionner et puis on va prier. Le Saint-Esprit va toucher plusieurs.
Certains vont ressentir, vous ressentez déjà le feu de l'esprit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Certains vont se mettre à parler en langue. Toi qui ne parlais pas en langue. Certains, ça sera comme une fraîcheur sur vos corps. D'autres comme des picotements. C'est les œuvres de l'esprit. Là où vous êtes maintenant que je parle. Le Saint-Esprit est en train de densifier sa présence. Glorieux Saint-Esprit, je te bénis pour ce que tu fais. Relâche ton onction, esprit de vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Acte 10. Acte 10. Acte 10. Verset 44. Et on va prier, bien-aimés. Je suis tellement content. Demain, je vais vous parler de la personne, ses caractéristiques. Pour que vous commencez à le connaître, vous le désirez dans l'intimité. Et Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Acte 10, verset 44. Pierre arrive chez Corneille, un païen qui ne connaît pas Dieu. Et il lui parle des choses de Dieu. Il lui parle comment Jésus était revêtu de puissance et de force. Allait de lui en lieu faisant du bien. Qu'il a été crucifié, tout ça. Et que tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que c'est lui par qui il faut croire pour avoir la vie éternelle. Acte 10, verset 44 nous dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je dis maintenant, le Saint-Esprit descend sur toi, toi qui m'écoutes ce matin. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Je dis, il y a des personnes qui sont saisies maintenant ce matin. Tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de puissance descend sur toi maintenant. Reçois sa puissance maintenant sur toi. Reçois sa vie maintenant. Je dis plus, Saint-Esprit, s'il te plaît, Père, plus, touche tes enfants ce matin, il te saisit, toi qui ne parlais pas en langue, des langues de feu sortent sur toi, le feu du Saint-Esprit se pose sur ta vie, la chaleur de Dieu descend sur toi, toi qui ne parlais pas en langue, tu exploses en langue maintenant, tu ne peux pas te contenir de la tête jusqu'à la plante des pieds, la puissance du Saint-Esprit te saisit. Hey, Jesus, my God. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. My goodness. Verset 46. La Bible dit, car ils les entendaient parler en d'autres langues. J'ai dit tu parles en langue. J'ai dit tu parles en langue. Pour certains, vous allez sentir, vous allez parler en langue, vous n'allez plus vous arrêter toute cette journée. C'était ta première fois, ça va te saisir comme jamais. Tu vas te mettre à trembler. Pour d'autres personnes, vous êtes secoués au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est la puissance de Dieu. C'est le don de Dieu qui descend sur vous. Je dis le feu du Saint-Esprit descend sur vous maintenant. Le feu du Saint-Esprit descend sur vous maintenant. Alléluia. Et Pierre va dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au commencement, bien-aimés? Donc Pierre lui-même s'est arrêté de prêcher. Quand le Saint-Esprit est descendu, il avait encore quoi dire? Le Saint-Esprit, c'est la finalité. À la fin des temps, je répandrai mon esprit. C'est le but de la prédication. L'Esprit Saint, c'est le but de la prédication. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais encore prier 2 minutes seulement. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu vas prier avec moi, tu vas l'accepter ce matin parce que le Saint-Esprit va venir en toi. Pour d'autres personnes, vous connaissez là le Seigneur Jésus. Et tu entends souvent des personnes parler en langue. Et tu te dis, oh Seigneur, peut-être tu n'as jamais désiré le parler en langue, mais aujourd'hui tu m'as écouté. Tu as soif de ce parler en langue, tu as soif de ce miracle, ce don merveilleux qui vient du Saint-Esprit. Maintenant, je dis, reçois cela. Reçois cela. Toi qui ne connaissais pas Jésus, confesse Jésus, dis Seigneur, je viens à toi. Ô Père éternel, tel que je suis, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour ma vie. Tu es ressuscité pour me sauver. Seigneur, touche-moi. Et même si tu te convertis aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible pour te toucher. Le Saint-Esprit est là pour t'inonder. Là où tu es, reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit, ça coule maintenant. Les eaux
vive coule maintenant. La puissance du Saint-Esprit coule maintenant. La vie de Dieu coule maintenant. Recevez, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu te saisit là où tu es. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Il te baptise. Jésus te baptise. Jésus te saisit. Jésus t'inonde. Jésus te visite là où tu es. Tu te mets à parler en langue. Tu te mets à prophétiser. Le Dieu de gloire intensifie sa présence sur toi. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'esprit de feu. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à demain. Merci d'avoir suivi cette émission. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de